Le Cours des Alpes est l'excellente transition pour se tourner vers un grand festival qui aura, c'est une première cette année je crois, dans la vallée de la Thur. Oui. Alors c'est le grand rendez-vous de nombreux groupes de Cours des Alpes, je crois qu'il y en a plus de 25 qui vont se rendre dans la vallée. Et l'organisateur, Guy Ergot, pour les détails, vous pouvez nous parler de cette première édition. Ok. Donc, en fin de compte, on a 21 groupes, en réalité, 21 groupes de Cours des Alpes qui viennent de toute l'Europe. C'est Belgique, Suisse, l'Arc Alpin. En fin de compte, l'intitulé, c'est la 12e rencontre internationale de l'Arc Alpin, du Cours des Alpes. Donc, la première fois en Alsace, parce que, bon, tout simplement, il y avait un petit ballottement, ils ne savaient pas trop quoi faire dans les Alpes, et on a pu récupérer tout cela à Huisren-Wesselin, au niveau du parc. Vous êtes vous-même sonneur ? Je suis moi-même sonneur et on a créé donc un autre groupe. On a un groupe qui s'appelle le groupe de la Haute-Thur, donc les cours de la Haute-Thur. Donc ce groupe a été quand même formé, il n'est pas vieux, donc c'est pas ancien. Donc c'est à partir de 2010, on a regroupé tout ça, lié à une association, on est une association de musique et d'harmonie, et avec beaucoup de départs liés aux études et un peu de baisse je dirais, d'envie de jouer pour certains des musiciens, on a remanié notre association et on est allé vers, je dirais, rencontrer un peu cet instrument que Bien sûr. Pas beaucoup de monde connaît. C'est vrai. Et qui était très intéressant. Au départ, c'était pas si facile que ça, mais maintenant, on est un peu un des groupes les plus grands de France. Et donc, voilà, on est un peu le groupe à inviter, un peu à droite et à gauche, que ce soit en Suisse. Voilà. Et je crois que la relève est quasiment assurée avec Anaïs. Anaïs, qu'on voit sur l'affiche qui va fleurir dans la vallée, ou si elle est déjà distribuée, je pense. Oui, déjà distribuée. Donc la relève, il n'y a pas que Anaïs. Si vous regardez l'affiche, on a quand même une école de Cours des Alpes. On enseigne le Cours des Alpes à des enfants, maintenant. Et parce que le but, quand même, de ce rassemblement, c'est de promouvoir le Cours des Alpes un peu dans la vallée. On le connaît un petit peu, mais bon, après, on disait toujours, c'est un peu l'instrument des papis et des bonnes bringues, entre guillemets, mais cet instrument, on joue quand même sur des harmoniques. C'est vrai qu'on n'a que 16 notes sur 4 octaves, et il faut qu'on compose avec tout ça. Il y a des musiciens qui jouent que 16 notes sur d'autres instruments aussi. 16 notes, ça peut suffire. Ça doit quand même demander beaucoup de souffle et une certaine technique. Il faut combien de temps à partir du moment où on démarre cet instrument pour pouvoir jouer à peu près Ouais, disons c'est comme un instrument normal. En fin de compte, il faut apprendre la colonne d'air. Pour la personne qui commence à apprendre le Cours des Alpes, tout simplement, il faut qu'il apprenne comme un instrument d'habitude. Hein. Par contre, c'est juste, on prend beaucoup de musiciens déjà confirmés. Donc, ils ont déjà le solfège, ils ont déjà la technique de souffle, donc ça va très vite. Mais sauf qu'on ne peut pas répéter dans sa salle de bain. Pas tout à fait. C'est évité quand même. Pas tout à fait, parce que... Ça dépend de la salle de bain finalement. Hein, voilà. Le Cours des Alpes, c'est quand même un instrument qui est long. Et bon, il a pris. C'est quoi la longueur en moyenne ? La moyenne, on est à 3,20 m. 3,20 m. 3,20 m. Et Anaïs, quel est votre rôle dans l'organisation de ce grand rassemblement ? Moi, je rebarre. Je servirai C'est pas la plus mauvaise place. Non, effectivement, non. Et l'organisation est en cours depuis plus d'1 an, je crois. 1 an et demi. 1 an et demi. Parce que bon, on est quand même dans des chartes internationales, donc il faut respecter certaines chartes, plus la charte du parc, il faut mélanger un peu tout ça. Et le but, c'est quand même, on a quand même un outil qui est intéressant dans notre vallée, qui est le parc de Wesselin. Donc il y a quand même ces 21 groupes vont tourner sur 7 scènes différentes, tous les demi-heures, en plein air, bien sûr. Et voilà, donc il y a toute une organisation à faire par rapport à tout ça. Quoi. Ça représente quand même une centaine de musiciens, vous m'avez dit. Ça représente 125 musiciens. Un sonneur, on appelle ça un sonneur. Voilà. Alors, combien attendez-vous de gens pour cette manifestation, pour ce premier rassemblement Disons, autant qu'il faut. On peut accueillir autant de personnes qu'on peut. Enfin, qui peuvent venir. En fait, parce que c'est le parc, l'écrin du parc pour accueillir plusieurs milliers de personnes. C'est en plein air, du coup. Aussi. Donc tout dépendra du temps. Tout dépendra du temps, en sachant qu'on fait quand même un repas le samedi soir, donc avec un méga concert où les chors vont jouer. Sous chapiteau, bien sûr. Et donc ce soir-là, on accueille environ 200-300 repas.
Hein, on va faire un peu de l'alsacien aussi, un petit peu. Hein. Donc le premier soir, samedi soir, on va faire ce qu'on appelle le traditionnel Fleischnacker. Hein, et voilà. Et le dimanche, donc pour revenir, parce que ça se passera sur 2 jours, donc le dimanche matin, il y a l'éveil à partir de 8h30. Et les scènes vont de nouveau tourner pendant 2 heures jusqu'à midi. Midi, il y a de nouveau un grand repas avec du Coco Riesling. Et en après-midi, un défilé. Oui. Et donc, il y aura, avant les défilés, le matin, on fera quand même une bénédiction. Ça veut dire qu'on va mettre, pas une messe, mais c'est une bénédiction qu'on va faire au niveau du parc pour rassembler encore plus de monde. Et l'après-midi, on va faire un grand défilé. On va faire le tour du parc, accompagné automatiquement du club d'Alsaciens de Saint-Amarin, hein, avec des costumes, plus les sonneurs des Hauts-de-Chaume, les sonneurs de cloche des Hauts-de-Chaume, qui vont passer devant, les corps des Alpes vont suivre tout ça. Et il y aura, à partir de 15h30, un méga concert où tous vont jouer ensemble. Alors, pour faire un défilé avec un cours des Alpes, techniquement, ça marche comment ? Techniquement, c'est difficile. Ou bien il faut mettre des roulettes, parce qu'on ne peut pas jouer en le tenant en l'air, hein, parce que voilà. Ouais. Donc du coup, on défilera avec les corps emportés. D'accord. Et chaque premier groupe va jouer un morceau, et dès qu'il a fini le morceau, le premier groupe qui arrive au début, une sorte de rotation en même temps. Une histoire de rotation, tout ça. D'accord. Voilà. On peut peut-être préciser juste les détails pour les réservations du repas. On peut réserver chez vous ou comment ça se passe? Pour les réservations, tout simplement, il suffit d'appeler le 03 89 82 63 28. Voilà. Et il y a une deuxième réservation, je ne connais pas le numéro par contre. Le 03 89 82 18 90. Voilà. Ok, c'est au mois de septembre, tous ces événements vont se passer dans notre pays turdolaire. Anaïs, Guy, merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci. Un grand succès à votre rassemblement. Le Barkfash, le 10 septembre. Merci Tintin d'avoir été avec nous. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de ce programme. Merci.